Alors moi, j'ai un quart d'heure pour vous présenter cette plateforme de sensibilisation. Est-ce que quelqu'un ou quelqu'une n'a pas encore entendu parler de SingData? Quelques-uns, bien. Alors je vais vous montrer de quoi il retourne et comment ça fonctionne. Mais avant, je vous fais un très bref historique. Lorsque j'étais préposée cantonale à la protection des données à la transparence du canton de Genève, en début 2010, j'ai reçu la visite du professeur Jean-Henri Morin, qui est venu me voir, moi et ma collègue, dans l'idée de réfléchir ensemble à comment est-ce qu'on pourrait promouvoir la protection des données et la transparence. On a créé un groupe de travail. Je vous montrerai après, on a la liste des contributeurs, mais il y avait le préposé fédéral, l'Université de Lausanne, l'État de Genève, le CLUSIS. On avait aussi des fonctions particulières comme une DRH, un graphiste. Donc on était une petite douzaine d'entités ou de personnes. Et puis on a planché sur une manière de sensibiliser la population, mais aussi les entreprises, à la protection des données et à la transparence, qui est sa deuxième facette à ne pas négliger. Et puis on a créé une plateforme qui est basée sur des historiettes, sur des scénarios que l'on tire en fait des expériences des entreprises ou des questions qu'on peut recevoir de simples citoyens. Et à partir du moment où on juge que la question est pertinente pour la communauté SingData, donc on ne répond pas à des questions personnelles comme un avocat, eh bien, si ça peut intéresser la communauté, on le transforme en scénario. Alors, en l'occurrence, depuis 2 ans, je le transforme en scénario pour le CLUSIS, pour lequel j'ai reçu un mandat de développer et de gérer cette plateforme de sensibilisation. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne, mais très rapidement, parce que bien sûr, le temps passe vite. Alors, vous voyez, il y a 4 manières d'entrer dans cette plateforme de sensibilisation. Soit on choisit une question telle qu'elle défile par ordre de scénario récent. On peut rentrer directement ici en cliquant. Soit on préfère regarder ce qui peut concerner soit un thème, vous voyez tous les thèmes apparaître ici, ou encore on se positionne dans un métier, je suis DRH, je suis DSI, je suis citoyen, et je veux savoir ce que SingData peut me proposer à titre de formation, d'exemple, d'historiette, ou alors encore j'entre par une donnée, un type de donnée spécifique. Alors si je prends peut-être le rôle de citoyen pour vous montrer comment ça fonctionne, je vois apparaître les scénarios susceptibles d'intéresser les citoyennes et citoyens dans leurs différents rôles quotidiens. Et les couleurs différentes vous indiquent une même couleur se réfère toujours à un même thème. Donc là, vous voyez que pour le citoyen, on a plusieurs thèmes qui sont traités. Si j'entre dans un scénario, je le prends vraiment au hasard, on voit qu'on est dans le thème surveillance sens large. Et voilà comment SingData se présente. Nous avons choisi, à sa création, de suivre le schéma narratif de notre enfance. On est parti du petit chaperon rouge, qui ne démérite pas. Et donc, on a toujours une introduction, un déclencheur, une péripétie, une résolution et une conclusion. L'histoire est présentée, donc vous l'avez vu, par le biais d'une question. Le timbre ici montre que le scénario et ses recommandations sont validés par le préposé fédéral. Et puis dessous, on a, sous recommandation dans le sens général du terme, la bonne pratique par rapport à l'histoire qui est racontée. Ce qu'il eût fallu faire, ce qu'il ne faudrait pas faire, ce qu'il est bon de faire dans une situation similaire. Et puis au milieu, vous voyez apparaître les principes qui sont concernés par l'histoire en question. Et puis il peut y avoir, comme dans ce cas-là, ce qu'on appelle une ressource, donc un renvoi sur un document. Ça peut être un arrêt du tribunal fédéral, de la Cour européenne des droits de l'homme, comme en l'occurrence, ou ça peut être aussi un renvoi sur un feuillet thématique du préposé fédéral ou un article de journal qui relate une affaire. Voilà comment se présente SingData. Et dessous, vous avez les autres scénarios dans lesquels vous pouvez aussi cliquer. Alors, je ne m'étends pas trop, je voudrais vous montrer quand même. Où donc était-ce? Accueil. Non, c'est pas ça. Voilà, à propos.
Voyez, pour savoir qui contribue, c'est ici, fondateur et contributeur. J'ai oublié Olivier Glass-Seydéap, mais quelle horreur, notre hôte de ce jour, que je n'ai pas cité, mais qui était, je le confirme, bien présent en 2010. Et puis, vous direz aussi que, on ne voit pas très bien là, enfin, vous aussi vous voyez, c'est l'essentiel. Mais moi, je cherche, voilà. C'est une plateforme interactive, vous voyez mon scénario. Donc, vous pouvez, et n'hésitez pas, nous faire part d'une histoire qui est survenue en entreprise, par exemple, ou d'une question récurrente en entreprise qui touche de près ou de loin la protection des données ou la transparence. Et vous pouvez nous faire le message ici. Soit vous avez déjà une histoire parce qu'elle est arrivée chez vous, alors vous nous la relatez, ou simplement vous expliquez en quelques mots ou en une phrase ou deux l'histoire en question et je la transformerai, si elle a de l'intérêt, on juge qu'elle a de l'intérêt pour la communauté, je la transformerai en scénario. Ensuite, elle est validée par le préposé fédéral et puis elle est publiée sur le site et elle apparaîtra donc dans les questions-réponses, comme je vous l'ai montré sur la page d'accueil. Oh, chouette, regardez, on peut faire un don. Alors ça c'est formidable parce que Singdata, c'est une création d'une association. Alors vous imaginez bien qu'on n'a pas d'argent. Et je vais vous expliquer pourquoi ce serait important qu'on en ait. Vous voyez aussi que c'est en Creative Commons, ce titre. Ça veut dire qu'on peut se l'approprier. Alors, Jean-Henri, je voudrais retrouver mon PowerPoint. Tu me dis que je le vois, mais je ne le vois pas. C'est toujours... Ah, je vais vous expliquer en quoi vos dons pourraient nous être utiles. Merci beaucoup. En passant sur... Voilà, ça, c'est un petit mot pour les statistiques. Je ne veux pas vous abreuver de chiffres, mais vous voyez que, et ça, c'est il y a quelques jours, le scénario qui a été le plus vu, donc consulté, il a quand même eu, maintenant, aujourd'hui, c'est plus de 320 000 vues. Et ça, pour nous, c'est un vrai bonheur. Ça veut dire que vraiment, cette plateforme est utilisée par vous, par vos partenaires, par vos entreprises, par vos employés. Et c'est là que je voulais en venir. C'est une plateforme qu'on peut s'approprier, qu'on peut copier, dont on peut s'inspirer. On peut tout en faire, sauf de l'argent. Et cette plateforme a été développée notamment en Corée du Sud par le professeur Jean-Henri Morin et ses partenaires dans ce pays. Elle a aussi été présentée, non, ce n'est pas Singdata qui a été présentée, elle fait aussi l'objet d'un projet axé davantage sur la sécurité de l'information au sein de l'Université de Genève, dont vous avez le lien ici. Et puis elle a été présentée à un groupe de travail de Switch. Et donc, on peut tout à fait se l'approprier et la développer en interne. Cela étant, on n'est pas obligé non plus de la copier, on peut contribuer à cette plateforme. Et ce que je voulais vous dire, pour en finir, parce que le temps passe vraiment très vite, un quart d'heure c'est court, c'est qu'on a une plateforme qui est quadrilingue déjà. On a traduit autant de scénarios qu'on pouvait dans ces 4 langues. On en trouve déjà un bon nombre dans toutes ces langues, mais naturellement, la langue française est plus développée puisque je fais les scénarios à partir de ce qui m'est remonté en Romandie et donc en français. Cela étant, depuis le début de l'année, le préposé fédéral s'est engagé à traduire à l'interne tous les scénarios systématiquement en langue allemande, ce qui nous permet déjà d'avoir une plateforme bien équilibrée dans ces 2 langues. Alors, pour le reste, vous comprenez bien que si on avait un peu d'argent, eh bien, on pourrait les mettre dans les traductions ou dans d'autres développements d'ailleurs, puisque Singdata pourrait encore voir certains autres développements. Nous avons, parmi les nouveautés, ajouté des catégories en fin d'année dernière. Nous avons maintenant une catégorie application du RGPD et puis objets connectés. Voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Donc, en résumé, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos histoires, c'est vraiment précieux. Et puis, à faire un don à l'occasion. Voilà. Merci de votre attention.